Bonjour, nous allons faire un tirage qui nous a été demandé. Je l'ai fait, mais il est produit où il va apparaître sur l'autre chaîne, sur Astro Tarot Fanny. Et nous allons faire sur cette chaîne Fanny Tarot un spécial célibataire, ma future rencontre. Ou ta future rencontre. Parce que vous m'avez demandé ta future rencontre. Ici, nous avons 3 choix possibles. Sachant que vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. J'ai pas mis de couleur, je peux rajouter des pierres. Parce que j'ai pas tout déballé. Je vais remettre des pierres. On va mettre une pierre verte ici. Une pierre transparente ici. Une pierre rose ici. Voilà. Ceci étant fait, on nous parle des lieux. J'ai 3 lieux possibles. 3 circonstances et lieux possibles d'une rencontre. Dans quelles circonstances? Nous avons demandé une temporalité avec ces cartes-là. Et nous allons développer comment est-ce que cette personne se présente au niveau charnel, l'entente, la première approche, l'évolution. Je pourrais même faire un tirage comme je fais lorsque je fais une guidance pour voir de quoi il ressort avec certaines cartes. Voilà, nous allons faire cela. Et nous allons commencer par le premier choix. Dans quel lieu allez-vous rencontrer cette personne? Le choix de la pierre transparente, le choix numéro 1. On va mettre ça en haut. On va déplacer ça. Peut-être à un moment critique où vous aurez perdu quelqu'un, où vous aurez été rejeté, où vous avez été rejeté. À un moment où vous êtes quitté par quelqu'un, où vous vous retrouvez seul. Et puis vous rencontrez cette personne. C'est une carte de privation, dans un moment de privation. Alors, nous allons demander avec le tarot. Spécialité célibataire, ma future rencontre, comment est-elle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous allez rencontrer cette personne-là, vous ne serez pas dans vos meilleurs os. E-A-U-X, dans votre meilleur état. Peut-être que ça peut être au moment d'une cure, hein, pendant une cure, quelque chose ou pendant des soins ou à la suite de soins. C'est une période où pour vous c'est difficile, où vous vous adonnez à certaines addictions dont vous essayez de vous débarrasser, où vous êtes dans un état de dépendance ou de dépendance à quelque chose qui a pu survenir. Alors, spécial célibataire, parce qu'il nous parle apparemment, puisque j'ai commencé avec ça. Il continue. Sachant qu'il y a de l'espoir, même de trouver quelque chose au sein même d'une emprise ou de quelque chose qui peut paraître ou sordide ou qui peut vous paraître sombre. Puis vous avez la lumière, vous avez une étoile qui s'allume. Quelque chose qui se réveille en vous. Ça peut être aussi lors d'une période où vous allez être amené à apprendre quelque chose, à partager avec d'autres personnes, à échanger des idées, à travailler ensemble. Ça peut être au travail, d'une personne nouvelle qui arrive, d'une personne qui s'en va aussi, qui fait que vous pouvez être ensemble. Nous avons cette idée-là. Alors, je vais mettre ça là. On va demander la première approche parce que là, je brûle les étapes. Première approche, on va voir si ça ressort ça. Au moins la première approche. Bon, c'est une personne célibataire. C'est une personne introvertie. C'est une personne retirée. Quelqu'un qui ne cherche pas à se faire remarquer. Et je sors le fou après. Qui à votre contact peut devenir... toutes les lampes s'allument. À votre contact, ses yeux s'allument. Ses yeux s'ouvrent. Il a les yeux plus grands. Au lieu d'avoir les yeux petits, il a les yeux plus grands. Il va se libérer. À votre contact, vous allez voir cette personne qui change d'attitude. Nous avons la notion de travail sur le long terme, de quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà,
qui est peut-être dans votre secteur, mais que vous n'avez pas réellement rencontré, dont vous savez qu'il y a existence parmi d'autres personnes, mais que vous n'avez pas forcément rencontré. Alors, je vais demander avec ça. La première approche, j'ai le cœur. Vous allez vous plaire de suite. À partir du moment où vous allez vous connaître, parce que des fois, on ne fréquente pas les gens parce qu'on n'est pas amené à être ou dans la même classe ou dans le même niveau d'enseignement. Et puis, on est amené à se connaître parce qu'on se rapproche. On est rapproché du fait de devoir travailler ensemble. Nous avons des discussions, des bavardages, des gens avec qui on échange, et puis un magnifique couple de Bouvreuil dans ce jeu de Gabriel Sanchez, j'adore. Et puis de l'affection, de la joie d'être avec cette personne-là. Ce sera réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Ça, c'est la première approche. Elle ne glisse pas, donc... Bon, ça va commencer par du fantasme. Donc, vous ne serez pas encore ensemble, mais vous allez vous imaginer ensemble, bien vous projeter ensemble, le fait de pouvoir se projeter ensemble, en étant ensemble. Alors, je vais demander, voilà, avec l'oracle de l'Éros. Quelle est votre entente? Quel type de personne est-ce au niveau de l'Éros? Non, pas suffisamment bon. D'accord, on rebrasse. Je le sens pas. Ouais. Je ne l'ai pas touché depuis un petit moment. Alors, au niveau de l'Éros. Nous avons le fou qui est sorti. Hein. Vous allez vous libérer avec cette personne-là. Vous allez vous permettre des choses. Vous allez vous lancer sans réfléchir si c'est bien, si c'est mal. D'ailleurs, ça a commencé par le fantasme. Bon, ça continue par le fait de se libérer, de faire ce que l'on a envie, ce qu'on ressent, qui vous fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le symbole sur cette personne? Célibataire, ma future rencontre. Aussi après avoir eu des désagréments, une forme de repli, de devoir vraiment passer par autre chose, c'est une libération. Il se peut que ça passe par une case où vous vous retrouvez dans un centre ou quelque chose comme ça, et que vous laissez derrière vous certaines choses très désagréables. Ah oui, quelqu'un qui est malade, quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un... Nous avons cette idée-là. Après une période de peur, de se dire, je ne vais pas retrouver quelqu'un. Qu'est-ce que j'entends? L'assentiment. Recevoir l'assentiment de quelqu'un. Assentiment, comment dire, sans que la personne le dise forcément. C'est peut-être un parent. Vous allez pouvoir vous libérer quand vous aurez l'assentiment d'une personne. Tacite, voilà ce que je suis en train de chercher. Tacite, une date. Alors on a ça. Cette question reste sans réponse, sans conseil à méditer. Je vais sortir les dés, hein. Ils sont bien obligés de me donner une date. Hein. Bon, je demande une date, mais on nous parle d'autre chose. Hein. Il n'y a pas que les dates. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. C'est ça, hein. Quelque chose qui est mortifère. Hein. Voilà, on va demander une date. Par là. Ça peut être n'importe quoi, une date anniversaire ou la date de la rencontre. On demande la date de la rencontre. Hop, mars, 3 mars. Ça peut être où? Une date anniversaire. 9 novembre.
troisième, d'accord. Bon, j'essaie une troisième. 13 février. Ah, mais c'est la veille de la Saint-Valentin. Je vais demander... Je vais retirer ça. On a le symbolon. On a le fantasme. Je sais pas où il est le jeu, tiens. Où est-ce qu'il est? Je sais pas où je l'ai mis. Il est là. Le fantasme. Vous allez rencontrer, on le voit à deux stades différents, dans une période où vous allez broyer du noir. Hein, et ça va vous faire sortir de cet état de broyage de noir. Je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, nous allons passer au deuxième choix. Célibataire, ma future rencontre, ta future rencontre. Si je vous parle, c'est ta future rencontre. Il est vert, c'est le numéro 2. Et nous avons... Alors, ou ça a lieu dans un lieu de privation de liberté, ou dans une période où vous êtes privé de liberté, où vous vous sentez replié dans une bulle dont vous n'arrivez pas à sortir. Une bulle. C'est pas une bulle de savon, c'est une bulle qui vous emprisonne. Hein. Avec un besoin de sérénité, une recherche de sérénité que vous ne trouvez pas facilement, que vous ne trouvez pas forcément. Alors, c'est comme si la personne venait percer la bulle. Comme si quelqu'un venait vers vous et vous parlait. Vous demandez un renseignement, vous parlez pour X raison. Quelqu'un qui vient vous parler. C'est vous parler, ça sent... Alors, on va regarder. Vous adressez la parole. Ça peut être dans le travail. On vient vous demander quelque chose, un renseignement, une aide. Encore un roi d'épée. Ça peut être un supérieur. Qui n'aura pas forcément une idée derrière la tête. Pas du tout. Quelqu'un qui est dans une famille. Mais cette famille est importante, mais il ne se pose pas plus de questions. Il ne remet pas en question sa famille. Il n'y pense même pas. Je dis un homme ou une femme, vous transposez. Comment va être la première approche avec cette personne? Bon, assez intellectuel, hein, on a déjà quand même une réponse. Hein. Ben, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est un homme marié, c'est une femme mariée, qui a une famille. Voilà, la première approche, ce serait une approche où la personne est dans une case. Hein, c'est ne pas toucher. Pour vous, c'est ne pas toucher. La personne est engagée. C'est ça que vous allez penser. Quelle va être l'évolution? Ça peut être source de souffrance, d'y penser trop. Alors, et ça peut passer par une phase de souffrance, d'y penser trop. Alors, l'évolution. Ah ouais. Dilemme. Hein. Dilemme. Comment faire? Puisque c'est quelqu'un qui peut vous plaire, que vous vous plaisez mutuellement et qui est engagé. Alors... bizarrement, nous avons un supérieur, mais s'il y a quelque chose d'ordre charnel, ben c'est vous qui serez... Ou alors vous allez jouer un jeu dominateur-dominatrice. Ce jeu de... Vous allez rentrer dans un jeu de pouvoir avec un supérieur. Je ne pense pas que ce soit dans l'autre sens, que ce soit vous qui soyez supérieur à quelqu'un dans une hiérarchie du travail. Ça peut, parce que des fois ça s'inverse. Hein. Mais il y a un jeu de pouvoir. C'est une relation de jeu de pouvoir. Quelqu'un qui prend le pouvoir sur l'autre, qui
qui dirige, qui... Je ne veux pas donner d'image, mais... Hop là! Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le Normand? Cette personne a certainement besoin de changement. Enfin, du moins, ça ne lui est pas venu. Et c'est quelqu'un d'importance. Hein. C'est quelqu'un qui est protecteur, qui est puissant. Une personne puissante. Une personne avec un fort charisme. Et qui va accueillir cette rencontre ou cette approche d'une façon... elle ne va pas le réfléchir. Elle va prendre les choses comme elles sont. Il y a certainement des choses dans sa vie qui sont extrêmement importantes, peut-être plus importantes, donc elle ne se pose pas plus de questions. C'est pas ça qui va l'empêcher de dormir la nuit, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Elle peut vous apporter beaucoup. Elle pourra vous donner des attentions. Elle sera attentionnée. Son approche peut être attentionnée. Alors, ça, ce que je vais regarder. Je vais regarder autre chose. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec le symbole? Elle n'osera pas en même temps parce que... Comment expliquer ça? Ça peut être... Il peut y avoir une différence d'âge, donc... en fait, toujours est-il qu'il y a une différence de niveau de... Elle n'osera pas y croire enfin, c'est comme la rencontre d'un professeur avec un élève, hein, mais au niveau du travail. Mais ça pourrait être ça aussi. Elle ne saura pas si c'est du lard ou du cochon. Nous avons de l'observation. Elle va vous observer. Ce ne sera pas sûr. Hein. Elle ne saura pas s'il faut se mettre en avant, s'il faut le montrer. Elle va s'interroger sur savoir comment faire pour vivre cette relation, vu que c'est dans un contexte probablement du travail. Le montrer, pas le montrer, faire des jaloux, pas des jaloux. Nous avons possiblement des interrogations, savoir s'il y a la phase où on se cache la nuit et le jour on joue un autre rôle. On ne montre pas les mêmes choses. J'entends c'est un jeu de dupes. Ça peut être ça. On ne sait pas dans cette relation sur quel pied on danse. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? On nous parle de date, mais aussi d'autres choses. Durant l'été, quand il y a peut-être moins de monde, et confiance sera au-delà de tes espérances. Oui, ça peut correspondre à quelque chose qui fait, dans le jeu amoureux, qui fait qu'il y a un dominateur, une dominatrice, ou l'un ou l'autre. Alors, je cherche mes dés. Je ne sais pas où ils sont, cette fois-ci, voilà. Est-ce qu'on veut nous donner des dates? Alors, ça peut être des dates de rencontre, ça peut être des dates d'anniversaire, on va demander des dates. 18 octobre. 25 juin. 25 juin, on est en été. 18 décembre. 18 décembre, nous avons le Sagittaire. 25 juin, nous avons le Cancer. Et j'ai dit, octobre, c'est la Balance. Pour les signes. On est encore dans le signe de la Balance. Alors, qu'est-ce que je voudrais demander? J'aurais voulu demander quelque chose d'autre. Nous avons une idée d'isolement.
de quelqu'un qui est isolé, qui est en famille, qui est marié, mais qui est isolé, qui peut avoir des enfants, et oui, qui a déjà une famille, mais qui finalement se sent seul. Et un choix se propose, et ben, ça peut lui ouvrir des voies nouvelles. Puis lui apporter une certaine sérénité. Je ressens une personne qui aurait droit à quelque chose, qui a droit au bonheur, qui peut se permettre, ou qui va laisser entrer le bonheur dans sa vie. Se permettre certaines choses. On a avec celui-là, pour le brasser, celui-là, il y en a un. Ouf. Et je suis sûre que j'aurai de la chance. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va dire quelque chose déjà. Nous avons l'arrogance. Quelqu'un du crâneur, quelqu'un de crâneur, quelqu'un qui... c'est quelqu'un d'imposant, hein. Peut-être qu'il ne se laisse pas aller facilement. Mais quand on revoit cette carte-là, ça peut être quelqu'un qui se promène avec vous à son bras et qui dit « Regardez la belle femme, la personne avec laquelle je suis, le m'as-tu vu ?» Ça peut être ça. Hein. Ça rejoint cette carte-là. Hein. Meilleure carte du tarot, de l'oracle. Ça le met en valeur, ça met cette personne en valeur. C'est comme si vous vous retrouviez à flemmardiser, à plus avoir à faire de choses particulières. Ça peut être pour certaines personnes que le fait qu'on vous offre un appartement, qu'on vous paye tout ce qu'il faut et que cette personne vous retrouve dans une maison, je ne sais pas comment dire ça, dans un appartement et qu'elle vous mette et qu'elle vienne vous rejoindre. Comme Victor Hugo avec, je ne sais plus comment elle s'appelle. Où vous vous retrouvez. Voilà, on va terminer là-dessus et nous allons regarder le troisième. Troisième choix, spécial célibataire, ta future rencontre, ma future rencontre. Nous sommes avec le rose, le choix numéro 3. Vous pouvez rencontrer cette personne-là dans un bar, à un cocktail, là où on échange, là où il y a équilibre, où on recherche l'équilibre, donc quelque chose qui a trait, pas forcément à la justice, mais là où on essaie de trouver des solutions. Des endroits où l'on échange, où l'on peut aller même danser et échanger. Danser ou dans n'importe quel lieu, on peut échanger. Et nous avons l'idée de pharmacie aussi. Une pharmacie. On a beaucoup de choses là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Spécial célibataire. La future rencontre, comment est-elle? Il faudra saisir cette opportunité parce que nous avons la tempérance déjà et nous avons un 2 de denier. Si vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un, vous n'êtes pas prêt, ça ne va pas être facile. Ben voilà. Parce que vous avez pris du recul, vous avez pris des habitudes, vous n'êtes pas prêt forcément à accueillir quelque chose de nouveau. Du moins pas du premier coup. Et nous avons encore le 3 de Pentacle. Il est sorti dans les 3 tirages. Hein, si vous regardez les autres, 3 de Pentacle est sorti dans les... Donc nous avons une idée de travailler avec cette personne-là. D'avoir une activité avec cette personne-là. D'être dans le même secteur d'activité. C'est pas forcément la même maison. Ça peut être à côté. Mais ça trait au travail. C'est l'heure du travail. Vous avez l'embarras du choix. Vous avez possibilité de choisir ou pas. Nous avons une personne qui va vous admirer, vous trouver belle ou beau. Vous le dire, vous le faire savoir. Mais est-ce que vous allez entendre l'appel? Non.
Vous ne voulez pas de relation au travail. Pour vous, c'est rédhibitoire, apparemment. Bon, alors ça peut entacher un peu la relation. Si vous ne voulez pas de relation au travail, comment faire? Parce qu'on a quelqu'un qui vous trouve beau ou belle. Donc vous suscitez l'appétit, j'entends. On vous dit de sauter, de vous libérer, de faire le grand saut. Pour vous, ça peut se présenter. C'est vous là qui êtes... on me pose la question spéciale célibataire, ta future rencontre. Ben, ce serait presque pour vous le tirage, parce qu'il y a quelqu'un, hein, il peut y avoir d'autres personnes. Hein. Faire le grand saut et ne pas trop regarder, ça c'est ambivalent aussi, c'est comme le 2 de denier, de dire non c'est pas ça, ça va pas, ça va pas aller, décortiquer les choses, c'est virginien, décortiquer les choses et se dire non ça va pas, parce que à ce petit jeu là, vous y serez encore le lendemain quoi. Pas couper trop les cheveux en 4. Là. Se lancer. Si vous voulez aller avec une personne qui se présente pour vous. Sachez qu'avec cette personne-là, nous avons l'impératrice, nous avons la reine. Vous serez la reine. Cette personne-là va vous mettre sur un piédestal. Alors, vous n'avez pas... Ouh, je vais ramasser parce que sinon, je vais plus retrouver. Ouais. À vous tracasser. Vous êtes là, la personne importante. La personne qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de ça? Hop. Nous avons la reine, nous avons des jeux interdits. Des choses qu'on n'oserait pas faire et que vous allez peut-être faire avec cette personne-là. Et puis des projets. Bon, je ne vais pas la mettre dedans. Puis des projets. L'évolution. On va voir l'évolution de cette relation. L'évolution possible de cette relation, de cette rencontre avec cette personne pour les célibataires. C'est comme si on laissait passer les choses. On laisse passer les choses. Vous pouvez vous alourdir, ne pas vouloir... c'est bien. Je dis c'est bien parce que c'est un peu... C'est comme si vous vous soignez. Là, il y a un alourdissement. Vous avez l'impression, non, c'est trop compliqué. Et puis, avec la lune, la sensibilité, le fait de... Ça va vous faire vibrer. C'est-à-dire que même si vous n'allez pas avec cette personne-là, dans un premier temps ou pas, ça va affiner la sensation que vous avez de vous-même et la beauté qui est la vôtre, que vous allez voir à travers ses yeux, son comportement à cette personne-là. Cette personne va vous réveiller en quelque sorte. C'est le prince charmant qui réveille la princesse endormie. C'est de ça dont on nous parle. Alors, je vais poser une autre question. J'ai ça. On va demander, qu'est-ce qu'on va nous dire avec ça? C'est à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Il y en a une. Il y a une belle proposition, quelqu'un qui vous trouve bien. Est-ce que vous allez l'accepter? Possible. Ça ne se fera pas facilement. Bon. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Voilà. Ça ne se fera pas doucement. Il faut vous apprivoiser. Il faut que vous vous apprivoisiez vous-même et qu'on vous apprivoise. Prends ton courage à deux mains et fonce. Ça, c'est le fou qui est au-dessus. Il va falloir que vous agissiez sur vous-même. Que vous fassiez violence en quelque sorte. Alors là, je vais brasser cet énorme jeu. Oh, oh. Alors là, on a tout. On a ça. J'en ai pas une autre. Si, on en a plein. On a celle-là. On a celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a appui, soutien, aide, changement. Être sur la réserve. Bon, vous sentez dans la réserve. Vous allez observer, vous allez regarder ce qui se passe. Bon, avant de vous lancer. Cadeau. Oui, cette personne vous met sur un piédestal.
Elle va vous offrir des choses. Je sais pas. Il y a plusieurs façons de vous gratifier, de vous faire plaisir, comme une déesse à qui on apporte des cadeaux, des présents, hein. Des présents, des dons, des présents. Nous avons un travail prospère, bon, c'est pas d'actualité. Lentement, lenteur, doucement, mais sûrement. Bon, pas à pas, ça rejoint ça. Ça va se faire petit à petit. C'est de crainte des autres, hein, de ce qu'il y a autour. Hein. Il y a cette crainte des autres. Et on voit que dans les 3 tirages, ça nous parle du travail. Vous allez découvrir des choses nouvelles. Vous allez explorer certaines choses avec cette personne-là. Ou vous allez partir à l'aventure, ou bien dans votre intimité, vous allez découvrir certaines choses que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Allez, oh là 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 là, on est partout. Alors, on en a beaucoup. Oh oui, beaucoup, beaucoup. Il y en a trop. Hop là. On va les laisser de côté. Tout mélanger, ça va rien. Cette personne dont on vous parle, on ressent de la lassitude, qui désespérait de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui a eu une relation qui l'a refroidi. Hein. Qui va voir en vous une ouverture, une possibilité de sortir de cela. Vous n'êtes pas que cela en soi, mais qui va vous permettre à cette personne de sortir de ça, si vous allez dans son sens. Mais ça va se faire petit à petit. Alors, je n'ai pas sorti les dés. Alors, à chaque fois, je les recherche, mais pas... Je les bossé, je les ai mis. Ils sont là. Alors, on veut 3 dates. C'est date anniversaire ou bien date de la rencontre. Mais si vous connaissez déjà cette personne qu'elle est au travail, je vais vous donner des dates. Le 28 juillet. Le 2 février, Verseau, 28 juillet, Lion. Le 20 avril, on est à cheval entre le bélier et le taureau. On est dans le taureau, le premier décan du taureau. Voilà, il y avait 3 dates. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Nous arrivons au 3e, je ne l'ai pas dit aux autres. Abonnez-vous si vous voulez être avertis, puisque on n'a pas tendance à présenter les choses au bout d'un moment à certaines personnes. Si vous avez oublié que vous êtes occupé à autre chose, il y a des choses plus importantes que les cartes, certes, eh bien, après, on ne vous présente plus les choses. Donc, pensez à vous abonner, activez la cloche, je crois, pour cela. Voilà, bonne méditation, à bientôt.